Bonjour et bienvenue sur Air Padawan. J'ai eu une petite galère là, avec mon Zoraki hier. J'étais en train de tirer, je me faisais plaisir comme ça, justement j'ai remonté le viseur laser dessus, histoire de quoi, j'étais en train de faire les réglages et tout d'un coup je tire et un drôle de bruit. Suite à mon problème avec le Zoraki, je vais commencer par une première étape, parce que je vous explique le problème, c'est très simple. Quand je pompe pour armer le mécanisme qui va charger l'air dans le piston et me permettre de tirer, il se trouve que il y a eu un bruit. Alors j'étais en phase de tir et à partir de ce bruit-là, tout d'un coup, plus de pression, comme si quand je pompais, l'air s'échappait tout de suite. J'ai graissé mon piston, donc je vais vous faire voir où, et le tir est revenu. Simplement depuis, en fin de compte, à une pompe, à peu près un coup sur trois. Quand je mets une seule pompe, je n'ai pas d'air qui se charge et ça tire à vide. Le détente s'arme, ça fait juste clic et c'est tout. Par contre, dès que je fais 2 pompes, 3 pompes ou 4 pompes, aucun problème. L'air se remplit et l'arme peut tirer. Alors la question que je me pose, c'est déjà, est-ce que la pression d'air à 2, 3 et 4 pompes est celle qu'elle devrait être? Donc est-ce que je monte jusqu'à 15 joules? Ou c'est beaucoup moins? Ensuite, ce problème peut s'aggraver, donc je ne vais pas non plus laisser mon arme comme ça. Puis j'adore tirer à une pompe, parce que c'est quand même facile à armer, etc., etc. Donc là, ce que je vous propose, c'est je vais faire un petit coup de Balistol. Vous voyez, ce produit qui est reconnu pour plein d'usages, c'est naturel, etc. Ça vient, celui-là vient d'Allemagne, c'est pour ça que tout est écrit en allemand. Vous voyez, la liste, ça fait tout un tas d'usages. Franchement, voilà. Ce que je vais faire, je vais vous montrer comment je vais lubrifier l'intérieur de mon arme. Je me dis, dans un premier temps, on va commencer par lubrifier les parties mécaniques, voir si ça permet de résoudre mon problème. Et puis s'il faut, j'irai plus loin. Et bien entendu, je vous filmerai tout ça pour que vous puissiez voir si un jour, vous qui avez un Zoraki ou qui envisagez d'en acquérir un, comment l'entretenir, comment faire, à mes yeux, on va dire des petites manipulations par soi-même qui peuvent résoudre le problème. Les images, tout de suite. La première chose que j'ai faite quand j'ai eu ce problème, c'est mettre de l'huile avec la petite burette qui est fournie dans la mallette avec laquelle est vendu le Zoraki pour lubrifier le piston. C'est la première chose que j'ai fait. Maintenant, ce que je vais faire et ce que je vais vous montrer, c'est lubrifier ces parties mécaniques que vous voyez ici, là, avec le Balistol, pour permettre, en fin de compte, j'espère, de résoudre ce problème de pression que j'ai sur la première pompe et puis qui est apparu l'autre jour, alors que j'adore cette arme, c'est mon arme préférée. Hein. Entre mon Gamo, mon XM1, franchement, je suis servi. Le XM1 est une tuerie, hein, c'est un fusil, mais lui, vraiment, le Zoraki, j'adore, sa détente là. Cette petite chose est juste génialissime. C'est la meilleure détente que j'ai sur toutes mes armes, hyper agréable à utiliser, entièrement réglable, c'est vraiment un plaisir, quoi. Donc on va lubrifier tout ça. Je me suis installé sur un petit sopalin, là c'est la caméra qui m'emmerde. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais lubrifier cette partie ici là. Vous voyez, attendez. Voilà, je laisse bien circuler. Vous voyez, j'ai lubrifié tout ça ici là. Tiens, je vais mettre un petit coup au fond là avec la caméra. Je vois des trucs que je vais pas forcément. Ah, c'est agaçant, il y a tout qui bouge. Voilà. Hop, demi-tour. Pour faire l'autre côté. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire et tout. Hein. Moi, j'improvise. Hein. J'essaye, j'expérimente et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc j'en ai bien mis partout. Maintenant on va voir ce que ça donne. Moi c'est ce truc. En fin de compte le truc qui m'intrigue c'est ça là. Cette petite partie que vous voyez ici. C'est cet élément là qui m'intrigue. J'ai remarqué que c'était mobile. Et là comme par hasard il ne bouge plus. Ces parties là sont mobiles, c'est normal ici là sur ces points là. Attendez, je vous fais voir. Ça ici là c'est normal que ce soit mobile. Ok. Pas de souci, vous voyez, il y a même un petit ressort là. Alors j'aimerais bien des fois avoir une GoPro, elle a plus de capacité que ma caméra, mais c'est pas grave.
vous voyez le petit ressort là, ça a bien pressé, regardez bien, voilà. C'est ce qui va permettre en fin de compte de bloquer la valve, je suppose. Je ne connais pas trop le mécanisme, d'ailleurs je suis à la recherche de la fiche technique du Zoraki pour avoir un meilleur détail de tout ça. Donc cette partie-là, c'est ça qui m'intrigue. Je pense que le problème vient d'ici. J'ai remarqué que des fois, selon l'armement, il y a un jeu qui s'opère. Donc là, on va voir. Là, je laisse le produit travailler. Je vais essuyer mon arme. Je reviens vers vous pour vous dire ce que ça donne d'ici quelques minutes. Alors, vous voyez, pour enlever le trop-plein de produit, je n'hésite pas à mettre mon sopalin carrément dans mon arme, un peu plié pour qu'il soit plus résistant, et je le laisse reposer pour qu'il fasse son boulot. C'est ce que j'aime dans le sopalin, c'est qu'il va aspirer l'humidité qui reste, donc forcément l'huile, le produit que j'ai mis. Ça c'est juste un petit conseil, j'essaie de vous faire partager ce que je fais. Si ça vous inspire, ça vous donne des idées, ou si vous avez vous aussi d'autres techniques pour faire tous ces entretiens sur vos armes, n'hésitez pas à partager. Hein. Comme on dit, l'intérêt de la communauté, c'est qu'on peut tous apprendre les uns des autres. Je viens de me rendre compte de ça là. Vous voyez ces deux orifices? Depuis tout à l'heure, j'ai du balistol qui sort de ces trous. Mais je me dis, en fin de compte, ça se trouve, ça me permet, regardez, de pouvoir mettre directement du produit dedans. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Donc vu que j'en ai déjà mis, cette fois-ci, je ne vais pas le faire, mais je me dis que pour l'entretien régulier, ou même culasse fermée, ce qui doit permettre de graisser peut-être différemment l'arme, c'est pas mal. D'ailleurs, je suis en train de me dire que c'est ce que je vais faire. Là, je le laisse gentiment absorber tout le produit que j'ai mis. Je vais continuer la lubrification. Après, je vais le fermer et faire une lubrification fermée. Je reviens vers vous. Je profite de l'entretien de mon Zoraki pour en faire un nettoyage du canon. Donc, vous voyez ce petit tampon en coton, là, je suppose. Je vais l'insérer dans le canon et je vais en profiter pour tirer avec plusieurs fois de façon à bien nettoyer mon canon. Parce que j'ai remarqué sur un tir que... il y avait un peu de gras qui sortait, alors je ne sais pas si j'ai mis trop de produit dans le piston, je ne sais quoi. Si ça se trouve, c'est juste tout simplement l'usure normale de l'arme, etc. C'est peut-être tout simplement de l'humidité. À voir. En tout cas, j'en profite pour faire un entretien global de mon Zoraki. Voilà, je viens de tirer. Regardez la couleur du tampon. Donc forcément, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en prendre un autre et recommencer. Parce que à mon avis, le canon a besoin d'entretien. J'essaie de vous faire voir quelque chose. S'il faut que je m'éloigne un peu, sinon je ferai des photos, c'est pas grave. Mais on voit les rayures, c'est génial, on voit les rayures du canon. Je sais pas si vous voyez ça, j'essaie de faire ça avec ma caméra, j'aimerais qu'un jour elle puisse faire un autofocus de la mort, mais non. En tout cas, voilà, vous voyez les rayures du canon, je trouve ça sympa, parce que ça montre que c'est un canon rayé quand même, et qu'il y a vraiment une incrustation des plombs. J'en suis à quelque chose comme... 3000, peut-être 4000 plombs avec le Zoraki, hein. Ouais, je tire beaucoup avec quand même. Donc, enfin voilà, c'était juste la parenthèse. Donc, voilà le résultat après le deuxième tir, c'est déjà un peu moins cracra. On continue, je vais vous les mettre tous en ligne jusqu'à ce que ce soit propre. Je n'ai pas pensé avant, mais c'est tout bête ces tampons à utiliser. Vous avez juste à les enfoncer comme lorsque vous chargez votre arme et tirer. Je fais ça à 2 pompes. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir quand même un certain niveau de pression pour que le nettoyage soit efficace et en même temps vous soyez sûr d'éjecter le petit tampon. En même temps, vu comment c'est léger, etc., je ne me pose pas trop de questions. Mais voilà, c'était juste pour vous expliquer que c'est très simple à faire et que c'est efficace. Voilà le résultat du premier, vous voyez, bien cracra, le deuxième, le troisième et le quatrième quand même. Le résultat est là, ça fait un bon nettoyage du canon. Je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas non plus besoin que ce soit clean de la mort. Enfin, je suis pas... Si vous préférez, je pense que comme pour beaucoup de choses dans la vie, il faut aussi laisser une certaine sorte d'usure se faire. Ça fait partie de l'ensemble, c'est ce qui va équilibrer votre produit. Comme une voiture, quand elle roule, etc., elle se met en place, on l'entretient. Comme une casserole, il y a plein de choses, un four. Il y a des trucs, il faut que ça se fasse. Et voilà, donc là c'est l'entretien. Surtout à cause du problème de pression, j'en profite pour faire d'autres trucs et vous montrer tout ça dans la même vidéo. Mais l'idée c'est que voilà, le Zoraki, regardez, canon tout cracra, canon nettement plus propre. Donc la première phase est finie, le canon est nettoyé, etc. Et là je remets un petit coup en utilisant ces petits orifices. Regardez ça. Hop. J'y vais léger parce que vu que j'en ai déjà mis, je ne vais pas non plus en mettre 3 tonnes. Et maintenant, je vais le Zoraki, voir comment ça va faire pour lui, si ça lui fait du bien ou pas.
Alors de visu, ça doit arriver quelque part au fond là, vous voyez? Parce que les deux trous sont juste là. Donc ça doit arriver par là. En tout cas, il coulisse super bien. Tenez, ah oui, au fait, quand vous avez fini de mettre les petits tampons pour nettoyer le canon, attendez, j'essaie de vous faire voir ça le mieux possible. C'est pas toujours évident. Enfin voilà, il y a des petits résidus, vous voyez, du coton. Des petits tampons là. Donc qu'est-ce que vous faites? Tout simplement. Voilà. D'accord, vous vérifiez là et vous vérifiez le canon. La caméra elle est très pratique dans certains cas, franchement. Oh, pardon. On va faire un petit tir à vide, histoire de voir ce que ça donne. Bah, ça fonctionne. À une pompe, voilà. Alors, est-ce que ça a résolu mon problème, ce graissage, ou pas? Vous aurez les informations d'ici peu. Hein. Je vais voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant, je reviens vers vous, la suite, etc. Comme d'habitude. Allez, c'était Air Padawan, je vous dis à bientôt. J'ai eu une idée pour compléter la vidéo. Regardez, voilà, le petit truc blanc que vous voyez, c'est là où arrive, sur le trou de gauche, le produit. Ok, quand vous injectez par là, on fait que laisse fermer, ça donne ça. Sur l'autre, il est où le deuxième? Il est là. Le deuxième, on ne voit pas, même à la caméra, je vois rien du tout. Mais je me dis que voilà, c'est pas perdu. Ça arrive peut-être justement d'une partie très basse du mécanisme. En tout cas, là, après avoir fait tous ces entretiens, je remarque qu'il coulisse super bien. Le système de pompe est très très bien. Et j'ai plus de problème à une pompe pour l'instant. Mais je réserve mon jugement tant que je n'aurai pas fait quelques tirs pour bien vérifier tout ça. Voilà. Vous pouvez liker, vous abonner, commenter et surtout n'oubliez pas, il faut partager. À bientôt.